Bonjour, bienvenue dans On s'explique. Je reçois aujourd'hui Antoine Libois, fondateur et directeur de My American Shop. Bonjour Antoine. Bonjour Frédéric. On s'explique ? Allez, on s'explique. My American Shop, c'est un site d'e-commerce spécialisé dans les produits américains. Je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui, Antoine, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes le 14 mai, c'est votre anniversaire. Bon anniversaire. Merci beaucoup, je suis ravi aussi. Merci. Vous avez 21 ans aujourd'hui. Oui. Et à peine 21 ans, vous dirigez une équipe de 20 collaborateurs. Vous avez signé un chiffre d'affaires de 2,5 millions en 2021. Je l'ai dit, votre site est spécialisé dans les produits américains. On trouve en ligne toute une série de produits qu'on ne trouve pas en Belgique. Comment vous êtes venu cette idée de développer ce business ? Alors, My American Shop, ça a commencé pendant l'année où j'étais scolarisé à domicile. Donc, on a voyagé avec mes parents et mon frère à l'époque aux États-Unis. Et là, quand on a annoncé justement notre voyage, on a eu plein d'amis qui nous ont demandé « Oui, vous pourriez nous rapporter des candies américains, des céréales de là-bas, parce qu'on ne les retrouve pas ici. » Nous, étant fans des États-Unis, on a dit évidemment oui. Et comment nous est venue en fait l'idée de créer My American Shop, c'est qu'en revenant, il y avait plus tout ça, on avait tout mangé, tout était distribué, et donc en fin de compte, on ne retrouvait plus ces produits. Et donc on s'est dit, mais si nous on a la problématique, si nos amis l'ont aussi, il doit y avoir plein d'expatriés américains qui doivent l'avoir et de ne pas retrouver leurs produits américains en Belgique. Et donc c'est là qu'on a commencé à créer en quelques semaines avec mon frère le site. Vous avez quel âge à l'époque quand vous lancez ce petit site expérimental d'e-commerce ? Voilà, c'est ça. Moi j'avais 16 ans et lui en avait 13 à l'époque. 16 ans, et puis les gens mordent à l'hameçon, vos produits se vendent, exactement. Et 2 ans plus tard, on est en 2018 ou 2020, vous lancez vraiment, là, véritablement, votre société avec un capital de départ de 25 000 euros. Voilà, c'est ça. Donc là, le temps avance, on fait quelques commandes par jour, les choses continuent petit à petit. Je rentre à l'université et donc en avril 2020, on crée la personne morale, donc My American Shop SRL, avec mon associé Maxime. Ouais. Depuis, c'est rapide, hein, là, on est 2 ans plus tard. Je l'ai dit, 20 collaborateurs, 2,5 millions de chiffre d'affaires en 2021. Ouais. Et ici, en 2022, vous espérez quoi ? On a un target entre 6 à 7 millions de chiffre d'affaires. Énorme. Comment vous expliquez ce succès ? Alors, comment on l'explique ? Par une team où on bosse beaucoup, on délivre peut-être plus que les autres, j'en sais rien. Mais voilà, ici, on est suivi par une communauté qui est énorme et c'était ça le début de My American Shop. Donc, au tout début, quand on n'a pas de moyens financiers, on n'a pas de budget marketing en particulier, on commence à créer notre communauté. C'est ce qu'on a fait depuis 2018 et donc petit à petit, on est monté une communauté actuellement de 250 000 personnes qui nous suivent au quotidien. Donc, on a vraiment une partie de l'équipe qui est dédiée à cette gestion de la communauté et c'est comme ça qu'on arrive à pouvoir atteindre ces objectifs peut-être plus rapidement que si on ne l'avait pas. Mais qui sont vos clients ? C'est des nostalgiques, des gens qui ont passé un an aux États-Unis, qui reviennent, qui cherchent des produits ? Ce sont des Américains de Belgique expatriés ? Ce sont des curieux ? C'est quoi ? En fait, on a plusieurs types de clients chez My American Shop. Donc, on a une moyenne d'âge quand même relativement jeune. On le voit de toute façon de par notre communauté. Donc, on a tous les expatriés américains ou des personnes qui ont été vivre aux États-Unis et qui sont revenus dans l'Occident par après et qui achètent chez nous. On a plein aussi de personnes, de gourmands, j'ai envie de dire, qui viennent chercher leur Kinder Bueno au goût coco parce qu'ils sont fans de la marque Kinder. Et c'est peut-être pas le moment de parler du Fanta, des Fanta, des éditions spéciales. Voilà, c'est ça. Donc, qu'ils adorent le Fanta et qui, de temps en temps, souhaitent justement acheter un goût plus particulier pour changer un peu du quotidien. C'est ça. Ça veut dire quoi ? Que l'American Way of Life fait encore rêver aujourd'hui le consommateur ? Oui, elle fait rêver. Je pense que moi en tout cas, ça m'a toujours animé, cette fameuse American Way of Life. C'est toujours ce qui m'a passionné et c'est pour ça que je me lève, j'ai envie de dire, chaque jour. Et je pense que oui, c'est vraiment top de pouvoir retrouver ces produits avec des saveurs particulières et c'est ça que les gens aiment bien en fin de compte. Je l'ai dit, vous avez à peine 21 ans. C'est un avantage ou un handicap quand on lance un business ? Il y a une énergie, mais il y a aussi une forme d'insouciance. Comment vous expliquez le fait que... Est-ce que d'abord on vous a pris au sérieux au début ? Au début, le projet était petit, donc en 2018, évidemment, on fait quelques commandes, donc on ne parle pas beaucoup de nous, on fait notre vie et on nous laisse tranquille.
Bon, là, quand on a créé notre société en personne morale et qu'on a fait la première année 1 million d'euros, on a commencé à être considéré par tout un tas de personnes. On a été aussi contacté par tout un tas de personnes avant qui ne s'intéressaient pas au projet. Normal, il était petit et c'est comme ça. Mais c'est ce que je dis à chaque fois à mon équipe, le fait qu'on ait 20 ans et qu'en fait je sois le CEO de la boîte et le plus jeune en fin de compte de la boîte parmi tous, ben, ça montre qu'il faut être 2 fois plus au taquet sur tout. Donc si on parle à quelqu'un et que j'avais 45 ans, forcément les gens n'auraient pas la même conversation qu'avec moi qui ai 20 ans. Donc c'est sûr qu'il faut prouver 2 fois plus, il faut être au taquet 2 fois plus, il faut qu'on fasse peut-être mieux les choses, oui. Et les banques, vous avez eu besoin des banques, elles vous ont soutenu ou vous avez mis tout sur fonds propres ou comment ça se passe le développement? Voilà, alors au début évidemment, en 2020 on a fait tout sur fonds propres parce que bon, on a fait qu'1 million d'euros de chiffre d'affaires. En 2021, ben évidemment, le stock a commencé à évoluer en fonction de notre chiffre d'affaires et donc notre besoin en working capital, en besoin en fonds de roulement, en fin de compte, commençait à grandir. Donc là, on s'est entouré de partenaires bancaires pour financer tout. Ouais. Et aujourd'hui, vous disiez, vous avez entamé des études universitaires en gestion, je pense, que vous avez interrompu. C'est ça. Donc moi, je suis rentré à l'université catholique de Louvain en septembre en fait 2018. Donc peu après avoir lancé My American Shop. Donc moi, je suis passionné par l'économie et la gestion et je voulais faire mes études aux États-Unis là aussi. Donc ça a duré quelques années jusqu'en septembre ici de 2021 où j'ai stoppé parce que là, j'avais clairement plus le temps avec la croissance de masse pour m'occuper de mes études et du reste, quoi. Est-ce que vous sentez qu'il y a malgré tout des lacunes, ce n'est pas péjoratif, en formation et si oui, comment faites-vous pour les combler? Donc au début, pareil, quand on n'a pas les moyens, on a une chance énorme ici, c'est que les entrepreneurs de nos jours peuvent trouver tout un tas de réponses à leurs questions sur Internet, alors qu'hier, c'était pas possible. Donc évidemment, ça a super bien aidé au début parce que il faut bien se former et après... Pour répondre à quelle question, par exemple, gestion de conteneurs, enfin, je ne sais pas comment. Il y a beaucoup en fin de compte, il y a plein de sujets. La gestion tout court, c'est déjà un bon sujet. Après, il y a la compta, la partie RH après, il y a le marketing. Bon, tout ça, c'est des sujets qu'il faut apprendre. Donc, au début, évidemment, on s'aide beaucoup d'Internet parce que la majorité du moins des réponses s'y trouvent. Et après, plus le temps évolue, plus on peut faire appel à des consultants et à des gens beaucoup plus expérimentés que nous. Plus par des MOOC, mais en face à face, j'ai envie de dire. Alors, My American Shop, c'est déjà une très belle success story, donc bravo. Mais quelles sont vos ambitions aujourd'hui? Vous visez quel chiffre d'affaires? Donc, nous ici, l'ambition, comme je le disais, c'était vraiment de faire cette année, en 2022, c'est la trajectoire actuellement, c'est de faire 6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, c'est assez simple de l'imaginer à chaque fois en chiffre d'affaires, parce que tout le monde peut avoir une petite référence comme ça. Mais l'objectif à terme et la vision de masse, c'est vraiment de devenir le leader européen, donc surtout le seul européen, de la distribution aux particuliers et aux professionnels de produits ethniques, donc de produits américains aujourd'hui et tantôt asiatiques. Ça veut dire que vous allez élargir votre gamme. On trouve déjà, d'ailleurs, sur votre site qui s'appelle My American Shop, un petit onglet asiatique. Donc l'idée, c'est d'aller dans l'ethnique et de cibler des communautés bien précises. C'est ça, parce qu'on a testé, notre communauté sur les réseaux sociaux nous demandait, oui, mais est-ce que vous pourriez vendre des produits asiatiques? On parle des mochis, par exemple. Bon, on avait tellement de demandes qu'on s'est dit, ok, on va un peu s'éloigner de l'américain, on va tester, on va faire notre petit corner asiatique sur le site et il s'avère que c'est un carton. Donc là, ça a été ouvert il y a quelques mois et c'est là où on a commencé à développer notre vision et de nous dire, en fin de compte, oui, aujourd'hui on fait ça avec les produits américains et demain on pourra très bien faire ça avec justement produits indiens, africains. Voilà, on peut imaginer tout ce qu'on veut, quoi. Ouais. Alors pour imaginer ce développement, aujourd'hui, votre envie c'est de vous tourner vers une levée de fonds. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous visez comme somme et qu'est-ce que vous allez en faire? Alors, la levée de fonds, évidemment, c'est primordial. Bon, il y a quelques mois, quelques années, je ne savais même pas ce que c'était une levée de fonds. Moi, je ne savais pas que ça existait. Mais évidemment, à un moment donné, la croissance est telle qu'il faut la financer. Et donc, oui, les fonds propres qu'on a apportés au début sont là, restent là. Et grâce aux bénéfices qu'on a fait, peuvent être un peu augmentés. Mais ces capitaux propres ne suivent évidemment pas la croissance et notre besoin. Donc là, on a été obligé de se tourner vers une levée de fonds pour se dire, OK, si on veut continuer à grandir,
et avoir une croissance telle qu'elle, alors il faut qu'on lève l'argent. Et c'est le parti pris qu'on a eu avec mon associé Maxime, de dire allez, on fait les choses à fond, et là, on va lever notre premier tour de table d'ici quelques semaines. Quelle somme vous espérez? Oh, quelle somme? On aimerait bien, entre 2 à 5 millions d'euros. D'accord. Voilà, pour ne pas être trop précis, mais c'est la target du moins. Ouais. Est-ce que dans vos plans de croissance, on sait que vous êtes très digital, et que sans doute peut-être votre business ne se serait pas autant développé sans les réseaux sociaux, sans ces communautés digitales. C'est ça. Est-ce que malgré tout, on peut imaginer que on a une mode qu'on appelle le phygital, le physique et le digital. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'un jour, My American Shop ait sa propre chaîne de magasins physiques dans des villes? C'est concevable? Oh, si on est très ambitieux, oui, on y a déjà pensé, parce que plusieurs personnes nous l'ont déjà dit. Et alors, vous comptez alors ouvrir des boutiques physiques, etc. Bon, nous on a déjà dit, en fait, on n'est qu'au début de l'aventure en e-commerce. On est actif qu'en France, en Belgique, au Luxembourg. Donc il faut déjà le temps qu'on aille ouvrir chacun des pays, le développer. On va commencer à vendre donc aux professionnels avec toutes les demandes qu'on a déjà reçues. Mais bon, donc chaque chose en son temps. C'est pas dans nos plans actuellement parce que voilà, le monde digital, c'est ce qu'on est en train de commencer de maîtriser. Le monde physique, c'est encore autre chose. Voilà. Bon, peut-être vous reviendrez dans 10 ans pour vos 31 ans, donc nous parler de la suite de My American Shop. Encore un tout bon anniversaire, 21 ans. Je le rappelle, 6 millions de chiffres d'affaires espérés en 2022, une vingtaine de collaborateurs, une très belle success story wallonne, namuroise, qui montre que l'esprit d'entreprendre est toujours très vivace chez nous. Merci Antoine d'être venu en studio nous parler de My American Shop. Et je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité pour On s'explique. Au revoir.